Hola Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. Bon, je sais pas ce que va donner le live de ce soir parce que depuis ce matin, j'avais envie de vous parler des rituels de passage. Et, et là, il se trouve que je suis dans un passage entre deux mondes depuis quelques minutes là, presque même quelques heures déjà. On a vécu 9 jours extraordinaires avec le congrès de l'écologie relationnelle et c'est pas fini en fait, l'aventure commence maintenant avec le voyage expérientiel. Le congrès n'était que le point de départ. Alors pour ceux qui embarquent avec nous, on est parti pour 9 mois ensemble avec 12 escales, 12 ateliers, 12 expériences proposées par les intervenants dont je suis. Et, et oui, c'était tellement intense émotionnellement que je crois que là je sombre un peu. Et ce soir, je voulais passer une soirée avec mon fils parce que c'est vrai qu'avec ces 9 jours, on était moins ensemble, voilà, le soir. Et on s'est regardé un petit film. À un moment donné, mon fils me pose, j'entends qu'il me pose une question, mais je ne pourrais même pas vous dire quelle était la question. Et je suis justement entre deux mondes, dans le passage. Et je lui réponds, oui, mais les pantalons. Et je l'entends, il explose de rire. Et moi, j'allais continuer. Je dis, oui, mais les pantalons, il faut les assortir aux chemises et je sais pas quoi. Je dis, mais de quoi tu me parles ben, je lui dis, oui, je sais pas, je n'ai pas entendu ta question, mais je crois que j'étais partie dans autre chose. Bon, bref. Dans un passage entre le monde le monde éveillé et le monde du sommeil. Ah, parfois, oui, dans ces passages, on a tout un langage symbolique. Je peux vous assurer que pour l'instant, mes pantalons et mes chemises à assortir, je ne sais pas trop ce que ça voulait raconter, mais ça nous a fait rire. Bref, je vais m'appuyer de ce que j'avais écrit ce matin pour vous parler justement de ces fameux rituels de passage, parce que je vous avoue que là, je suis vraiment déjà entre deux mondes. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça ce matin, parce que je prenais conscience que nos années, notre vie est constituée de rituels de passage, mais dont on a perdu le véritable sens. Quand on célèbre notre anniversaire, c'est un rituel de passage. On passe d'une année à l'autre. Quand on célèbre le Nouvel An, c'est pareil, on passe d'une année à l'autre. Et c'est amusant d'ailleurs, ça m'évoque quelque chose, ça, ce Nouvel An, parce que bah, je suis maman solo, et forcément, c'est cette période de Noël et Nouvel An, autour des enfants, on alterne. Une année, les enfants font Noël avec l'un, l'autre année, c'est Noël avec l'autre, et puis, donc du coup, c'est Nouvel An qui devient Noël. Et je me dis, alors, il y a plein de gens qui disent, oh, mais tu fais rien au Nouvel An, ou mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que oui, je pourrais choisir de faire quelque chose. Eh bien oui, je choisis de faire quelque chose quand je suis sans enfant. Au moment du Nouvel An, je choisis de vivre pleinement ce rituel de passage où je m'offre véritablement le temps de regarder ce que j'ai accompli pendant une année et je vais me projeter en fait sur l'année à venir. C'est un temps infiniment précieux et je trouve qu'on ne fait pas, on a perdu le sens justement de ces rituels. On ne s'accorde plus le temps justement de vivre ces rituels de passage. Parce que ce que je fais au Nouvel An, on peut le faire à chaque anniversaire. On pourrait le faire aussi à chaque changement de mois. Et je vais le ramener à quelque chose dont je vous parle régulièrement, en tout cas au moins 12 fois par an, quand je vous dis nous entrons dans la saison de la balance. Eh bien,
c'est un passage. C'est un passage, certes, qui va durer 30 jours, une trentaine de jours, mais c'est un passage qui nous dit qu'on va quitter quelque chose. On va quitter le signe de la Vierge, la saison de la Vierge, pour pouvoir aller vers autre chose. De l'autre côté de la balance, on a le Scorpion. La balance, en fait, elle va créer le pont, le passage entre les deux. Alors, entre deux quoi? On peut regarder, vous allez voir comme c'est fascinant. La Vierge, c'est un temps où on va analyser, voilà ce qui a été fait, on va améliorer. La Vierge, c'est un signe qui est constamment en recherche de solutions. Elle est perfectionniste. Et justement, son travers, c'est qu'elle pourrait être un peu tatillon, un peu trop perfectionniste, justement. Eh bien, la balance, qui sert de passage entre la Vierge et le Scorpion, la balance, elle vient apporter de l'équilibre. De l'équilibre, alors, dans beaucoup de choses de notre vie, mais elle peut aussi venir apporter de l'équilibre, justement, à la Vierge, qui pourrait tomber, justement, dans ce perfectionnisme. Et la balance vient dire, hey, c'est bon, stop à la perfection, c'est déjà très bien, maintenant on va aller s'ouvrir, on va se confronter en fait au monde, aux autres, au nous, parce que la Vierge est le dernier signe personnel, les 10 premiers signes du zodiaque, du Bélier jusqu'à la Vierge, on va travailler sur soi. Et à partir de la balance, en fait, on va s'ouvrir au monde, aux autres, donc à la dimension du nous. Et donc la balance, c'est ça, elle vient apporter un petit peu d'équilibre à la Vierge qui pourrait tomber dans le perfectionnisme. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à la balance? Non, c'est bien, on va passer justement à ce qui se passe derrière. Donc derrière la balance, mais je vous l'évoquais déjà hier dans mon live, derrière la balance, on va rentrer dans la saison du Scorpion. Et le Scorpion, finalement, lui, il va laisser mourir ce qui doit mourir et accueillir ce qui doit naître. Alors ça peut être un projet, une relation, on peut aussi, d'une année sur l'autre, simplement mourir à soi-même. Et on voit que notre identité, en fait, évolue, elle s'affirme plutôt. On va d'une année sur l'autre, j'aime bien parler moi de dépouillement personnel plutôt de croissance personnelle. D'une année sur l'autre, on va se dépouiller justement de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'exprimer notre vraie nature. Et le Scorpion permet de faire ça. Donc vous voyez que la balance finalement permet justement de trouver l'équilibre pour éviter, voilà, la Vierge d'être un peu trop tatillon, un peu trop perfectionniste. Et dans cet équilibre, on dit oh, ok, je regarde, je me pose, je ralentis et je regarde en fait ce que je dois laisser aller, ce que je dois laisser partir. D'ailleurs, c'est amusant parce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre actuellement avec cette saison de la balance. Ce matin, j'étais en train d'écrire et j'étais en train de regarder tout ce que j'avais créé, justement les 6 saisons précédentes, là, du Bélier jusqu'à la Vierge, et je regardais mon business et je fais waouh, on peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple. Et j'ai ri. J'ai ri parce que il va y en avoir des feuilles mortes, je peux vous assurer que j'ai ri parce que j'ai mis des choses en place simplement par mimétisme. Et là, dans cette saison balance, je me dis, oh, pour retrouver un équilibre de vie, pour recréer de l'espace de l'espace dans ce temps personnel que j'ai envie de vivre, pour pouvoir me couper aussi un petit peu justement des réseaux sociaux, de ce temps collectif, eh bien, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être inutiles dans mon business. Et je vous invite vraiment à vous poser cette question. Oh, qu'est-ce que j'ai créé qui finalement n'est pas si utile que ça? De quoi je pourrais me passer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai créé par simple mimétisme?
je peux vous assurer que si vous prenez le temps de regarder ces questions-là, ben, vous allez retrouver des feuilles qui vont mourir, vos fameuses feuilles automnales, dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Bien justement, le scorpion va permettre de laisser mourir toutes ces parts-là qui n'ont plus lieu d'être pour on va rentrer dans quelque chose de simple pour pouvoir euh, vivre notre saison de l'hiver. Alors, quand on sortira de la saison de la balance, on aura vécu ce rituel de passage de 30 jours. On va rentrer dans la saison du scorpion et nous vivrons un autre grand rituel de passage, 30 jours, voilà, 30 jours où nous allons pouvoir transformer l'existant. Et ce passage, en fait, eh bien, va faire le lien entre la balance, euh, qui est en recherche d'équilibre dans les relations, par exemple. Il y a un temps pour relationner avec les autres, il y a un temps pour relationner aussi avec soi. Donc du temps pour soi, du temps pour le collectif. Et, et le scorpion va faire le lien, c'est le pont, c'est le passage vers le sagittaire. Le sagittaire qui, une fois que on aura fait mourir toutes ces parts de nous-mêmes qui ne sont plus utiles, eh bien le sagittaire va pouvoir se dire, bon, je vais avoir besoin de revoir, de recalibrer ma vision. Parce que forcément, quand mon identité évolue, eh bien ma vision évolue avec. Il n'y a pas très longtemps, j'avais écrit un post justement où je vous disais que la plus grande difficulté, je trouvais, pour les entrepreneurs, c'était de se connecter à leur vision et au pourquoi ils faisaient les choses. Et bien en fait, pourquoi c'est si difficile justement Parce qu'on n'a pas encore conscience de qui l'on est. Notre vision, notre pourquoi est complètement en lien, découle complètement de notre identité. Et quand notre identité évolue, quand on se dépouille de l'inutile pour être de plus en plus vers notre vraie nature, eh bien forcément, notre vision, elle s'affine. Donc vous voyez qu'à travers ce que je suis en train de vous raconter, finalement, on peut imaginer, on peut bien concevoir que dans une année où nous avons 12 rituels de passage, quand nous allons traverser eh bien, chaque saison de la roue zodiacale, du bélier, la saison du bélier, la saison du taureau, la saison du gémeaux, etc., jusqu'au poisson. On va avoir 12 rituels de passage dans une année et c'est ce que je vous invite à vivre dans l'école de la magie. En fait, l'école de l'âme agit, c'est un espace où on va se laisser guider par chaque archétype en fait zodiacal. Chaque archétype zodiacal va nous demander de regarder quelque chose de spécifique et bien pour le comprendre, pour le travailler, pour le transformer. Donc évidemment que cette école de l'âme agit, c'est une belle aventure de connaissance et de conscience de soi. En plus, on va aller regarder ça. Alors évidemment, on va regarder ça de façon générale pour comprendre, mais on va aller aussi explorer ça dans votre thème astral de naissance. Et dans ce thème astral se cache en fait tout notre potentiel, mais également tous nos grands défis qu'on va pouvoir décortiquer ensemble derrière ce qu'on appelle les aspects de tension. Si vous écoutez un petit peu des vidéos en lien avec l'astrologie, vous avez certainement entendu parler des aspects d'opposition, des aspects de carré qui sont des aspects de tension. Eh bien, en fait, derrière ces aspects-là se cachent toutes nos projections, tous les mécanismes de transfert, tout ce que l'on réprime, tout ce qui nous agace finalement dans notre vie. Et c'est toutes nos parts d'ombre finalement que l'on va pouvoir aller regarder. Nos parts d'ombre, je reviens juste un instant dessus, toute petite parenthèse. La part d'ombre, c'est tout ce que l'on ne voit pas. Et ça peut être des choses qu'on n'a pas forcément envie d'éclairer et de mettre en avant, mais ça peut être aussi des choses que l'on ne voit pas encore et de très belles choses justement à offrir au monde. Tout ce qui va nous agacer, évidemment, va être en lien avec nos parts blessées. Et derrière ces blessures, en fait, il y a nos plus belles forces. Donc je peux vous assurer que dans notre thème natal, quand je vais vous guider pour vous permettre de comprendre ces aspects de tension,
euh, d'aller voir peut-être justement des parts d'ombre dont vous n'aviez peut-être même pas conscience. Eh bien oui, tout ça on peut le voir dans notre thème astral de naissance. Je peux vous assurer que ces 12 rituels de passage que l'on va vivre tout au long d'une année dans l'école de la magie, ça va être extraordinaire, extraordinaire. Ça va nous ouvrir à un potentiel peut-être qu'on n'avait pas encore égalé parce qu'il nous manquait. Cette connaissance, c'est plus que de la connaissance, c'est de la conscience de soi. Alors, cette école de la magie, je n'ai pas mis le lien, je le mettrai. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore fait le lancement. Mais j'avais envie jusqu'au 9 octobre prochain, inclus, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune, de vous faire un tarif cadeau. Un tarif cadeau pour toi qui connais peut-être déjà mon univers. On a déjà vécu un certain nombre de choses ensemble et tu te dis, ouais, j'ai envie d'embarquer. Oui, je sais ce qui se passe, ne serait-ce que dans les ateliers sigil, dans les petits time moon que je propose, où déjà, ce sont des espaces tellement éclairants, je le sais, pour toi, justement pour que tu puisses cheminer dans ton évolution avec cette connaissance archétypale qui en dit tellement, tellement, tellement sur nous. Donc, si cet environnement que je te propose régulièrement, ça te parle, ça t'appelle, tu aimes ça, eh bien cette école de la magie, si elle t'appelle, elle est accessible actuellement à un prix cadeau. À partir du moment où je vais rentrer dans le lancement de cette école, c'est-à-dire qu'à partir du 9 octobre, le tarif va augmenter. Ce ne sera pas encore son tarif final, euh, mais on s'en rapprochera progressivement. Donc, si ça t'appelle, n'hésite pas là dans les 9 jours là, qui restent, ce prix cadeau. Je vais te mettre le lien. Tu peux nous rejoindre. Tu vas voir qu'il y a 2 formules pour rejoindre l'école de la magie. Je te laisse lire. Je te laisse en prendre connaissance. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à venir me contacter en message privé. Je vous embrasse, je t'embrasse et je te dis à demain.